Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde de l'esprit. Aujourd'hui, ma chère famille, on va parler sur un sujet intéressant, impressionnant, Ouais, c'est une provocation. Ok, est-ce que tu devrais leur donner une autre opportunité, une autre chance? Le conseil de l'esprit de la forêt. On va demander sans dire aucun, je ne veux pas dire parce que vous savez déjà qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Même si les leaders spirituels parfois, ils vont dire, on est en train de prédiquer, de faire des prédictions et de dire toujours, il faut aimer, pardonner, dépasser le moment, libérer la déception, apprécier plus, pas juger, l'amour inconditionnel. On va demander déjà les esprits de la forêt, tes guides, tes anges, tes ancêtres. Est-ce que tu devrais donner une autre opportunité à une personne, soit-il famille, amour, travail, carrière, voisin, communauté, la personne qui t'a fait du mal? Est-ce que tu devrais lui donner une autre opportunité, mais pas ceux qui ont fait déjà une fois ou 1000 fois ça? Alors seulement celui qui a fait du mal juste une fois et il ne s'est pas rendu compte. Ok, ici il me parle directement d'une histoire d'amour, mais il se peut que ce n'est pas une histoire d'amour. Il me montre que oui, tu devrais lui donner une autre opportunité parce qu'il y a la beauté intérieure dans chaque personne, mais plutôt ici il parle de quelqu'un avec qui tu as été intime, du coup intimité. C'est que c'est intéressant parce que c'est la 4e lecture et tout est apparu de cette manière, de ce côté. Et il te dit que on est dans un moment de notre vie, où tu es dans un moment de ta vie, où tu es en train de faire sortir les ténèbres et les blessures de la personne, de cette personne en particulier. Elle est en train de faire son travail de l'ombre, des ténèbres. C'est la jalousie, la manque de fidélité. Ici, il parle de la loyauté. La forme dont tu interactions avec les autres. La langue du corps. Parce que nous, quand on parle, on voit le respect, le flirt, on voit la manque de respect, on voit l'arrogance, ou bien on voit quelqu'un qui est bienveillant et qui veut honnêtement du cœur que tu sois bien. Du coup, la langue de corps est très importante. Et il te dit, oui, il y a la beauté dans cette personne. Et si on prédique toujours qu'il faut pardonner, il faut libérer, il faut dire ça et ça, ben, quand on est dans les mêmes situations, il faut faire pareil. Parce que nous, on est des pros en donnant les conseils, mais pas assez pros en appliquant ça. Il me dit que les deux, vous êtes en train de libérer le travail de ténèbres, c'est les blessures, le trauma, les moments d'insécurité, d'enfance, d'adulte, et guérison. Aille plus de foi. Jusqu'à maintenant, il me dit que oui, tu devrais donner une autre opportunité, mais on va changer de paquet. Les esprits de la forêt, de l'Amazonie. Vous êtes où, les esprits de la forêt? Alors, les esprits de la forêt, ma chère famille française, ou bien francophone, parce que on a des gens des îles des Réunions, des Seychelles, de Maurice, de la Polynésie et plus. Mais ma belle famille francophone, est-ce que tu devrais lui donner une autre opportunité, si ou non? Une autre opportunité, normalement, va arriver. Et il ne veut pas sortir. Hein? Waouh! La toile d'araignée. Il me dit que tu es en train de créer cette personne comment tu veux. Comme tu veux. Pratiquement, il me dit, il faut pratiquer l'art puissante de attraction parce que tu peux capturer opportunité. Et c'est la meilleure opportunité pour te prouver à toi-même que tu es un co-créateur.
Du coup, ça veut dire que à la fin, vraiment, même si il y avait des secrets et des choses qu'ils t'ont pas dit, parce qu'il me dit, alors, les esprits de la forêt te disent, regarde beaucoup plus en profondeur parce qu'il te dit pas tout. Il y a vraiment des trésors cachés dans cette personne que tu vas découvrir et qui sont vraiment sous la surface des choses. Et qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est qui est cette personne en profondeur et pourquoi il a fait ce qu'il t'a fait. Ou bien elle, c'est ta personne. Maman, frère, amoureux, copine, sœur. Ouais. Maintenant, je suis une vraie avocate, on dit avocat? Un vrai avocat des ténèbres. Parce que Jésus aussi il disait, quand ils te font quelque chose, ben, tourne la tête et genre le visage, non? Donner une autre opportunité. Jusqu'à maintenant, on a, oui, encore une carte de ce paquet. Il faut parler avec cette personne avec beaucoup d'authenticité parce que, attention, je dis toujours, si elle t'a fait une fois seulement, je ne sais pas quoi, il mérite une opportunité parce qu'il me dit ici, mais il faut exprimer, vraiment expresser. Tu t'exprimes toi-même d'une façon authentique, mais vulnérable aussi, pour pouvoir faire cette relation plus forte. Je ne sais pas comment on dit ça. Fortalecer. Ouais, la faire juste renforcer. Et je sais que parfois vous voulez pas, et spécialement moi, je suis quelqu'un qui dit toujours « Ah oui, ils ont fait ça 1000 fois, va-t'en, laisse tomber, lâcher prise. » Oui, pendant que tu lâches prise, tu peux donner une autre opportunité, mais sans attente. Ça veut dire, tu vas là-bas, tu interactionnes un jour, une semaine, tu te rends compte si cette personne a changé. Parce que j'ai une histoire pour vous. Dans notre famille, on a un couple que 25 ans arrière, le mec, il a fait une erreur. Il est parti avec une fille, je sais pas, ils ont été ensemble pendant une semaine. C'était tout au début de la relation. Et la femme, elle a dit, tu sais quoi? C'est la dernière fois, la première et la dernière fois que tu m'as fait ça. Maintenant, en ce moment, parce qu'il est allé d'après elle, et puis il a dit, oui, s'il te plaît, je voulais pas, je sais pas quoi, je me suis pas rendu compte, j'étais tout seul pendant tellement de temps, et tout ça. Et la femme, elle a dit, tu sais quoi? C'est la première et dernière fois que tu me fais ça. Et si tu veux cette relation maintenant, c'est le temps de changer. Maintenant. Carrément, maintenant. Sinon, pas plus tard. Eh bien, ils ont 25 ans ensemble et c'est un couple de notre famille. On le voit tous les jours. C'est le couple collé. Le genre de couple quand ils sont toujours ensemble partout. Ils travaillent ensemble, ils vont sortir ensemble, vacances ensemble, dormir ensemble. Il n'y a pas une nuit où elle va, je ne sais pas où ailleurs, ou bien lui, il va voyager ou faire je ne sais pas quoi. Du coup, ça existe. Mais c'est très rare. Et il me dit que tes ressources personnelles, du coup, il faut que tu trouves ces ressources personnelles pour pouvoir naviguer des différentes conditions et trouver des solutions créatives. Mais en disant ça, il me montre, arrêtons le jugement et qu'on apprécie plus parce que sinon on prend le risque vraiment d'être déçu parce que c'est pas qu'on va rester tout seul, mais les gens ils font des erreurs et parfois ils méritent une seconde opportunité. Et si on communique plus, on est capable de transformer et de dire un bienvenue au changement et de sortir de cette situation plus fort parce que eux ils font ça justement par rapport au fait qu'ils n'ont pas autant de confiance en eux-mêmes. Et juste comme le papillon sort de son cocon, juste comme ça, toi et moi et tout le monde change complètement et de manière continue. Tous les jours, pourquoi? Parce qu'on comprend plus sur la vie. Et l'effet de la forêt te dit oui, c'est le temps de connecter avec ton enfant intérieur et comprendre pourquoi cette personne elle t'a fait ça parce qu'il se peut que c'est une question d'enfant intérieur à eux-mêmes aussi.
Et si tu arrives à donner une autre opportunité pendant que tu es heureuse ou bien heureux et tu n'as pas autant d'attentes, parce que si tu as des attentes, il peut te détruire s'il va le faire encore. Est-ce qu'il va le faire encore ou bien elle va faire ça encore, ta personne, si tu lui donnes une autre opportunité? Est-ce qu'ils vont le faire encore? Non, il me dit que non parce que justement, il s'est rendu compte ou bien elle s'est rendu compte, cette personne, que ils t'ont cassé le cœur. Ils t'ont détruit quand ils ont fait ça et même si tu t'es reconstruit, ils vont plus vouloir faire ça parce qu'ils vont comprendre que tu vas partir et que plus jamais tu vas vouloir être avec. Il me dit, attends. Eux, ils sont là en train d'attendre et hoping. They're hoping. Ils ont l'espoir dans le cœur. C'est que tous les jours, ils se demandent, est-ce qu'aujourd'hui, ou bien elle va me répondre à mes messages? Est-ce que? Et si tu considères lui donner une autre opportunité, cette personne va supprimer, ok, ils t'ont trahi, parce que c'est un red flag, va supprimer le besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Mais supprimer, c'est pas bien, il faut guérir. Est-ce qu'il va guérir carrément? Est-ce que cette personne va guérir le besoin de... Pas vraiment, il va supprimer. Parce que pour lui ou pour elle, la communauté, c'est sa vie. Du coup, attention, parce que si tu le fais, c'est pas que eux, peut-être ils vont plus le faire, mais ils vont être malheureux. T'as compris? Ils vont être comme ça. Mais ils vont vouloir le faire. Et ils vont être toujours comme ça. Pas dans leur élément. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de regarder. L'aventure. L'enthousiasme, la fantaisie. T'as compris? Si tu lui donnes une autre opportunité, il va plus le faire parce qu'il veut toi dans sa vie. Mais, ou elle va plus le faire. Mais, soit, si t'es un homme, tu vas être comme ça. Si t'es une femme, ton homme va être très malheureux parce qu'il va vouloir aller avec des autres. Si c'est une question de père, je sais pas, on parle d'opportunité, on parle de préférer tes frères, tes sœurs et pas toi. On parle de trahison d'amis, amis qui vont parler avec d'autres amis et ils vont te blesser à travers des choses qu'ils vont dire. Ça va donner un peu la situation de... Je donne une autre opportunité parce que je suis quelqu'un qui parle de l'amour et pardon et je peux pas le faire, mais on ne doit pas être vraiment très près à la fin. Tu vois, tu peux lui donner une autre opportunité et garder l'interaction d'une forme casual. Mais c'est pas très profond quand on fait ça, pour te dire la vérité. Du coup, tu as ta réponse maintenant. À la fin, on a toujours dit, bon, on juge pas, on espère. Mais ils se sont en compétition ou elle se sent, cette personne est dans une continue compétition avec toi ou quelqu'un autour de lui ou de elle. Un dernier message par rapport à cette lecture. On a compris que tu peux lui donner une opportunité, mais il va se sentir dans une cage. Et il va vouloir évader dans un certain moment parce qu'il va considérer ça une relation toxique. Mais tout d'un coup, me dit, de toute façon, pas de bébé, parce que l'âme de cette personne est toujours en train de chercher des choses et elle a besoin de travailler
les situations personnelles d'abord. Je t'aime et goodbye. Maintenant, tu sais ta réponse.